Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce petit tutoriel concernant le logiciel GeoGebra. Donc, dans ce tutoriel, on va voir plutôt là, les, euh, les fonctions de base pour faire apparaître des formes, des points, des droites, ainsi que quelques transformations utiles, là, bien sûr, dans le cours de mathématiques CST, au niveau là, des transformations qu'on a vues en classe. On parle des translations, des rotations, des symétries, des homothéties, puis tout ça. Donc, on va voir un peu comment on peut se débrouiller dans le logiciel avec tout ça. Donc, allons-y sans plus tarder. La première des choses que vous voulez faire certainement quand vous travaillez avec le logiciel, c'est d'avoir avant tout là, une surface de travail qui va vous convenir. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est bien sûr aller dans l'affichage et de faire apparaître la grille. Non seulement ça, bon, ça c'est une possibilité pour bien voir là, les points, puis bien être capable de positionner les points sur le graphique, mais il y a aussi dans les options, au niveau de la configuration, donc, vous pouvez aller dans la section là, graphique et vous pouvez également donc ajuster les distances sur les axes. J'aime bien toujours travailler avec une distance de 1 unité sur les axes. Ça me permet là, d'avoir toujours là, un bon contrôle sur les différents axes, puis toujours avoir la même graduation, peu importe là, si je fais un zoom ou, qui se rapproche ou qui s'éloigne là, des figures que j'ai placées sur mon plan cartésien. Donc, je vais faire la même chose ici, distance 1, voilà, sauvegarder la configuration. Je vais juste déplacer ça ici, je ne sais pas si vous avez bien vu. Donc, je recommence. Donc, ce que je disais là, c'est ça, c'est que dans la configuration, axe des X, distance 1. Même chose ici, axe des Y, distance 1. Sauvegarder la configuration, fermer. Et voilà. Et là, peu importe. Là, ce que je fais en ce moment, c'est que je joue avec la roulette de ma souris. Donc, pour m'éloigner ou pour me rapprocher. Et j'ai toujours une graduation de 1. Peut-être que des fois, les étiquettes sur les axes vont disparaître, mais au final, j'ai toujours une graduation de 1 unité. Également, ce que je peux faire, mais ça, c'est pas la chose la plus importante, là, mais c'est possible de le faire. On peut aussi, dans les options, avoir une taille des caractères qui est plus grande. Par exemple, si on met à 20, on va voir là, que tout apparaît plus gros. Donc ça peut être pratique quand vous allez copier des images vers un document Word, par exemple. Bien à ce moment-là, là, ça peut être fort pratique là, dans cette situation-là. Mais pour l'instant, là, on va laisser ça là, comme c'était, c'est-à-dire une taille de caractère de 12, là, comme c'était au départ. Voilà. Donc, ça c'est fait. Maintenant, la première des choses qu'on veut faire certainement lorsqu'on veut illustrer des transformations géométriques à l'aide du logiciel, c'est de tracer une figure géométrique. Pour ce faire, rien de plus simple. Vous avez ici une petite, euh, une petite case, donc polygone. On va aller cliquer là-dessus. Vous avez plusieurs options, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est simplement un polygone de base. Et ce que vous avez à faire maintenant, c'est d'aller positionner les sommets de ce polygone-là. Autant de sommets que vous voulez. Donc, généralement, on travaille avec des triangles. Donc, on va placer 3 sommets. Donc, par exemple, je vais en placer un là, très arbitrairement. Donc, 2, 3 ici. Après ça, par exemple ici. Et ensuite, comme ça ici. Pour fermer mon polygone, je dois revenir à mon sommet A. Donc, automatiquement, j'ai un polygone de créer. Donc, les sommets sont indiqués ici à gauche. Donc, A, B, C. On me donne les coordonnées des sommets, ce qui est très pratique. On me donne aussi des informations. Par exemple, donc A, B et C, c'est les distances des les différentes distances, les différentes longueurs des segments. Donc, ça, on nous donne ça. Le polygone en question, il porte un nom. C'est pas juste le triangle ABC, ça porte un nom et on va l'appeler, dans le fond, le triangle poly 1. Polygone 1. Poly 1, c'est son nom. Et ça va être important parce que éventuellement, là, on va vouloir faire des transformations. Il faudra nommer les polygones avec lesquels on fait les transformations. Donc ça, c'est important. Donc, première transformation, la plus simple qu'on veut faire, c'est une translation. Pour faire une translation, ce qu'il faut ajouter à notre plan cartésien, c'est une flèche qui va illustrer cette translation-là. Donc, pour ajouter une flèche, en mathématiques, une flèche, ça se nomme un vecteur. Donc, je suis allé ici dans la case avec 2 points et une barre, donc la case des droites. Et dans ces options-là, j'ai ici un vecteur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais illustrer la longueur de ma translation que je vais faire avec ma flèche. Donc, par exemple, si je fais une translation de 3 vers la droite, 2 vers le bas, je vais partir d'un point, n'importe lequel,
et je vais me diriger, donc 3 vers la droite, 2 vers le bas, ça serait ici, et voilà. Donc là, j'ai un vecteur qui m'indique que j'ai fait un déplacement de 3 vers la droite et 2 vers le bas. Ce vecteur-là porte un nom, on le voit ici, c'est le vecteur U. Donc encore une fois, le nom est important parce que lorsqu'on va dire de faire une transformation quelconque, à ce moment-là, il faudra nommer cette transformation-là. Donc, on est prêt pour faire notre première transformation. Donc, comme je l'ai mentionné, on parle ici d'une translation. Donc, on va écrire dans la case ici qui est en bas, le champ qui est en bas de saisie, donc le mot translation. Vous voyez, du moment que j'écris les premières lettres, on me donne déjà certaines options. Donc, je vais cliquer ici sur la première. Donc, je dois spécifier, lorsque je fais ma translation, donc l'objet qui va être translaté, entre guillemets. Donc, cet objet-là, c'est l'objet poly 1. Et le vecteur de translation, la flèche de translation qui définit mon déplacement, donc, c'est U, comme je l'ai mentionné plus tôt. Lorsque je fais Enter ou Entrée, ben on voit que à ce moment-là, j'ai mon objet A'B'C', mon triangle A'B'C' qui est formé ainsi. Et donc, ce triangle-là s'appelle également poly 1'. Donc, c'est un nouveau triangle formé à partir de la translation du premier. Ce qui est intéressant, c'est que je peux ensuite, si je m'en viens ici dans les flèches en haut, donc dans la flèche déplacer, je peux déplacer mon triangle ici. Et vous constatez là, que toujours mon deuxième triangle suit parce qu'il est défini par une translation du premier. Donc, peu importe comment je le déplace, où je le déplace, donc l'autre va toujours suivre à 3 vers la droite et 2 vers le bas. Également, je voulais vous mentionner que dans cette case ici, la case déplacer, vous pouvez déplacer le graphique comme vous le souhaitez. Il y a d'autres options aussi là, de zoom, donc agrandissement, réduction, etc. etc. Donc ça, c'était pour notre première transformation. Si je veux faire disparaître des éléments, j'ai juste à les sélectionner. Donc, je vais revenir ici, dans ma première flèche, sélectionner le deuxième élément, le supprimer. Je vais supprimer également chacun des points. Vous voyez ici. Et ma flèche, donc ainsi que les points qui forment cette flèche-là. Donc, je reviens à ma situation de départ. Donc, ça, c'était pour la translation. Pour la rotation maintenant, donc, nous devons définir un centre de rotation. Donc, ce centre de rotation-là, généralement, c'est l'origine en ce qui nous concerne. Donc, ce que je vais faire, il faut que je définisse un point qui va être mon centre de rotation. Je vais aller ici dans ma deuxième case, donc pour définir un nouveau point, et je vais aller placer ce point-là à l'origine, ici. Donc, c'est le point D, qui est à 0, 0. On le voit ici, il est affiché comme ça. Donc, maintenant, je vais produire ma rotation. Donc, je vais écrire ici rotation. Vous voyez ici, objet, angle, point. Donc, je peux sélectionner ces options-là. Donc, mon objet, c'est le poly 1, c'est le premier triangle. L'angle, et là, c'est là que je peux définir une valeur. Donc, par exemple, imaginons que je veux définir une valeur de, je ne sais pas moi, 270 degrés. Donc, je vais indiquer 270 ici. Mais je devrais indiquer également que c'est des degrés. Pour indiquer degrés, je vais aller dans la case qui est ici à droite. Et vous voyez, il y a plein de sortes de signes. Et je vais choisir l'espèce de petit signe de degré qui est ici. Vous voyez, ça dit degré. Comme ça. Le point par rapport auquel je vais faire une rotation, c'est le point D. Donc, vous voyez ici. Donc, poly 1, 270 degrés, point D. Et voilà, une fois que j'ai appuyé sur Enter, ma figure est déplacée, donc, selon une rotation, par rapport au point D de 270 degrés. Vous voyez également, je ne l'avais pas mentionné tantôt, mais on le voyait apparaître. Donc, on a les coordonnées du point, des points A', B', C', qui sont très, très, très utiles, bien sûr, lorsque vient le temps de trouver un peu la relation entre ces différents points-là. Donc, vous les avez ici. Et là, j'aurais pu faire n'importe quelle autre rotation, là, on s'entend bien. Donc, si par exemple, et ça, c'est bien pratique, ce que vous pouvez faire ici, là, lorsque vous êtes dans le champ de saisie, vous pouvez peser vers le haut et avoir les transformations que vous avez faites précédemment. Donc, je pourrais revenir ici et faire une rotation, par exemple, de 40 degrés si ça me chantait, et obtenir le résultat. Donc, ce que je ne ferai pas ici. Donc, encore une fois,
j'ai obtenu ma figure, j'ai obtenu les points, donc toutes les informations nécessaires pour pouvoir trouver la règle avec, le logiciel. Donc, ce que je peux faire maintenant, je peux sélectionner toutes ces choses-là que je vais supprimer pour procéder cette fois-ci à la symétrie. Pour la symétrie, ça nous prend un axe de symétrie. Donc, cet axe de symétrie-là, il faut le définir, il faut le construire. Donc, on va aller dans notre troisième colonne ici, notre troisième boîte d'options, et on va définir une droite passant par 2 points. Donc, cette droite-là, je peux la placer n'importe où. Par exemple, je pourrais définir une droite verticale qui passe par 8. Donc, pour faire ça, je vais placer par exemple un point ici, puis un autre point, vous voyez ma droite ici va être parfaitement verticale, comme ça. Cette droite-là porte un nom, D minuscule, à ne pas confondre avec D majuscule, qui est le point qui est au centre ici. Donc ça, c'est deux choses différentes. Puis quand on l'écrit dans notre champ de saisie en bas, il va falloir faire la distinction. Donc, vous voyez ici, donc c'est la droite X qui est égale à 8, donc droite verticale qui passe par 8. Donc ça, c'est parfait. Si je veux faire une symétrie, même principe, je m'en vais en bas, et donc, nous, on a souvent parlé de réflexion, mais le terme symétrie est celui employé par le logiciel GeoGebra. Donc, vous pouvez écrire ici symétrie, vous voyez. Donc, symétrie, nous, on veut la symétrie par, donc, symétrie avec un objet et une droite. Donc, ça ici. Objet et droite. Mon objet, c'est le triangle polyèdre, ça ne change pas. La droite, ben, c'est la droite qu'on a fait apparaître, qui se nomme la droite D. D minuscule, bien sûr. Voilà. Si je pèse sur Entrée, et voilà, j'ai mon triangle obtenu à la suite d'une symétrie. Et on voit ici les coordonnées de ce triangle-là. Et là, donc, je peux, encore une fois, trouver ma règle à partir de ça. Pour terminer, au niveau des transformations, je vais faire disparaître ça ici. Voilà. Je préfère également disparaître cette droite. Voilà. Donc, pour terminer, je vais faire, bien sûr, l'homothétie. J'ai déjà défini un centre d'homothétie, qui est mon point D ici. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est d'écrire la transformation. Donc, homothétie. Donc, je veux définir une homothétie avec l'objet. Donc, l'objet, c'est poly 1, mon premier triangle. Le rapport d'homothétie. Donc, imaginons que je veux grossir ma figure d'un facteur 3. Donc, rapport 3. Et mon centre, c'est le point D. En écrivant ces informations-là, donc poly 1, le facteur 3 ainsi que le point D, je pèse sur Entrée. Donc là, ici, on ne voit pas notre figure, mais elle est bien là. Donc, elle apparaît ici. J'ai une figure qui est 3 fois plus grande, comme ça ici. Donc, qui est l'homothétie de mon premier triangle ici, facteur 3. On a bien sûr les coordonnées des différents points, des différents sommets de ce triangle-là. Donc ça complète toutes les transformations que vous pouvez faire. Il y en a bien d'autres aussi, mais pour les besoins de notre cours, c'est celles qui sont suffisantes. Si vous voulez maintenant intégrer des graphiques ou copier des graphiques à partir de GeoGebra vers, par exemple, le logiciel Word, c'est très, très possible de le faire. Donc, imaginons que vous vouliez produire là, un travail sur Word incluant ces graphiques-là. Donc, c'est très facile à faire. Donc, une fois que vous avez obtenu l'image que vous souhaitez, par exemple, imaginons que mon image comme celle-là, elle est bien, c'est ce que je veux, je pourrais la déplacer un petit peu plus à gauche, à droite, ou encore là, augmenter ou diminuer mon échelle. T'sais, imaginons comme ça, c'est bien. Donc, je vais aller ici dans Fichier, et je vais faire exporter le graphique vers le presse-papier. Donc, ça, ce que ça veut juste dire, dans le fond, que je copie mon graphique, essentiellement. Donc, voilà. Éventuellement, ça va se faire. Ensuite, ce que je vais faire, je vais ouvrir Word. Attendez ici, je vais me déplacer pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc ici, j'ai ouvert Word. Et tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est si je veux faire apparaître ce graphique-là, donc je peux simplement faire CTRL-V ou tout simplement aussi avec le clic droit de la souris, copier. Et voilà, j'ai mon graphique ici qui apparaît. Bien sûr, ce graphique-là, je peux changer les dimensions, je peux l'ajuster comme je le veux, mais c'est très, très, très facile de l'obtenir comme ça.
Donc, c'est ce qui conclut le tutoriel sur GeoGebra. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir pour me les poser en personne. Ben, sinon, j'espère que ces informations vous seront utiles, bien sûr, pour la suite de votre travail concernant les transformations géométriques.